Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et l'alcool dans le viseur des professionnels de santé. Ils sont une dizaine à signer une tribune pour exiger du gouvernement qu'il sorte de sa torpeur. Les taxes sur le tabac explosent, mais on ne fait presque rien pour lutter contre l'alcool, dénonce l'épidémiologiste Catherine Hill. C'est dangereux parce qu'on boit beaucoup trop dans ce pays. Et pour augmenter les prix, il va falloir augmenter la taxation parce que les boissons alcoolisées sont très très inégalement taxées. Les boissons alcoolisées sont inégalement taxées, vrai ou faux? C'est vrai, et c'est même surprenant pour un produit qui tue chaque année près de 50 000 personnes en France. Le coût social de la consommation d'alcool est considérable et pourtant il est bizarrement taxé. Deux taxes en fait pèsent sur les boissons alcoolisées en plus de la TVA, les droits d'assises qui sont une sorte de taxe comportementale et les cotisations sociales. Mais elles rapportent peu, à peine plus de 4 milliards en 2017. Et sur ce total, le vin, qui représente près de 60% de notre consommation d'alcool, n'a rapporté que 122 millions, 3% du total. Pour vous donner une idée, les taxes sur les boissons sucrées, c'est 372 millions. Les vins tranquilles, en fait, ceux qui ne font pas de bulles, sont exonérés de cotisations et leur droit d'assises est limité à 0,037 centimes par litre, 2 fois moins que les sodas. Les alcools forts, eux, sont taxés plus de 100 fois plus. Alors que les deux sont tout aussi dangereux? Oui, vu du foie, une dose de whisky ou un verre de vin, c'est pareil. J'aime cette phrase. Oui, ce qui compte, Patrick, c'est la quantité d'alcool pur ingéré. Elle devrait être de 100 grammes par semaine maximum, donc divers standards. Les Français en consomment 18 en moyenne. C'est beaucoup moins qu'il y a 10 ans, mais c'est encore trop. D'autres pays ont testé des stratégies pour réduire cette consommation dans deux directions. Soit on considère que la consommation globale d'alcool et de vin donc est un problème et on augmente les taxes, soit on se dit que ce sont les pratiques excessives, les saouleries qui sont préoccupantes et on fixe un prix plancher pour l'alcool. Le Canada l'a fait, la consommation a baissé de 16%. Le problème, c'est que le gouvernement refuse. Son plan santé se limite à l'ajout d'un pictogramme plus gros sur les étiquettes pour les femmes enceintes. Pourquoi? C'est le poids des lobbies? Évidemment très puissant chez le deuxième producteur mondial de vin. Notre balance commerciale pour l'alcool rapporte 11 milliards et demi, 550 000 emplois à la clé. Et cette économie, le président la chouchoute. Il a restreint la loi Evin quand il était ministre. Sa conseillère agricole à l'Élysée est l'ancienne dirigeante d'un lobby pro-vin. Et à l'Assemblée, le groupe d'études sur la vigne compte plus de 100 députés au chevet d'un secteur fragilisé qui peine à se maintenir à l'international. Leur santé économique reste la priorité. Merci à vous Géraldine Wassner. Europe 1.